c'est vraiment de se rapprocher de Dieu au maximum. Hey, moi c'est Moses Et moi, c'est Laura. et bienvenue sur Christ Christ in Us. Us. Alors aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de musique mondaine. Ici, le tabou, tout le monde parle de ça et bien sûr, nous aussi, on va un peu parler de ça, on va donner notre avis les plus humbles en fait, sans vouloir poser un jugement ou des choses comme ça. Vraiment juste, on va vous partager ce que nous on sait et ce que nous on ressent par rapport à la musique. Donc, premièrement, c'est quoi la musique mondaine? Donc pour moi, la musique mondaine, c'est de la musique qui ne glorifie pas Dieu, ok? Avec des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Ou même avec juste de l'instrumental qui ne glorifie pas Dieu. Ok? Ok. Vous allez voir, c'est très important que je précise même l'instrumental. Et aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est pour moi, la musique mondaine, c'est la musique qui est accompagnée par un esprit d'autre que l'esprit de Dieu. Mhm. Donc voilà. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment des versets dans la Bible concrets qui disent n'écoutez pas la musique mondaine? Honnêtement, moi, de la connaissance que j'ai, enfin, je pense pas qu'il y a vraiment un verset qui dit clairement qu'il faut pas écouter de la musique mondaine, que c'est mal. Enfin voilà, je pense pas qu'il y a vraiment quelque chose concrètement qui dit ça. On a même fait des recherches en plus pour la vidéo parce qu'on veut pas non plus dire n'importe quoi. Et franchement, jusqu'à Hmm. aujourd'hui, on n'a jamais trouvé quelque chose, enfin un verset plutôt qui disait que c'était mal, enfin, qui mettait vraiment le mot sur la musique, enfin qui mettait le terme la musique mondaine en avant. Oui, bien sûr que non, nous non plus, on n'a jamais vraiment trouvé. Mais maintenant, il faut savoir que la musique est très présente dans la Bible. Parce que les psaumes, par exemple, c'est des chansons. Et il faut voir aussi la cantique des cantiques aussi, c'est des poésies qui étaient parfois chantées. Donc, il y a beaucoup de la musique dans la Bible. Et d'ailleurs, pour ça, je me suis dit, OK, je vais quand même vous sortir un verset pour soutenir un peu nos propos. Donc le verset, c'est dans 1 Samuel chapitre 16, verset 23. Je vais le lire. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait l'harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé. Et les mauvais esprits s'est retirés de lui. Donc, juste pour remettre un peu le contexte, Saul, c'était le roi des Juifs et David, c'était le roi de Dieu. Bien sûr, on avait aussi roi Saul, mais à un moment donné, Saul était en rébellion envers Dieu. Et donc, les mauvais esprits venaient tourmenter Saul. OK? Et pour que ces mauvais esprits puissent laisser Saul tranquillement, il fallait que David, le roi de Dieu, puisse venir jouer. Et à ce moment-là, Saul se sentait beaucoup plus apaisé. Donc oui, il y avait un esprit derrière l'harpe que David jouait. Et oui, il y a un esprit derrière chaque musique mondaine. En fait, c'est vrai que moi, je sais qu'il y a un truc que quelqu'un m'avait une fois dit il y a assez longtemps. Quelqu'un m'avait dit que la musique parlait à l'âme. Et c'est vrai Hmm. que cette phrase m'a vraiment marquée parce que je me suis rendu compte que c'était réel en fait. C'est vrai que si tu écoutes de la musique triste, ben, en général, ton âme devient un peu triste. Enfin, tu deviens triste. Si tu écoutes de la musique joyeuse, tu deviens joyeuse, même si quelques heures avant, tu étais triste. Donc vraiment, la musique parle à l'âme. Donc ça montre l'impact que la musique a sur nous en fait. Oui, en fait, la musique a un impact sur pas seulement nous, mais aussi tout ce qui nous entoure. Mm, Et aussi sur notre être, en fait, on va mm, dire. Pourquoi? Parce que si vous remarquez souvent, quand on a envie de faire quelque chose, la première chose qu'on se dit souvent, c'est je veux me mettre dans le mood. Et quand on mm. dit ces mots, on va se mettre dans le mood, la première chose qu'on fait, c'est Mettre choisir de la la musique, playlist. ouais. Ouais, voilà, choisir la musique, mettre la playlist. Quand on a envie d'étudier, d'ailleurs pour les étudiants, vous écoutez du lofi, je ne sais pas si vous aussi, mais il y a toujours la musique pour accompagner un mood. Donc Mm. au final, la musique te met dans une présence, Une atmosphère. dans une atmosphère en fait. Et aussi, la musique impacte beaucoup euh, ton âme, ta spiritualité, tes sentiments. C'est ça qui fait que, par exemple, parfois, quand tu écoutes une chanson, on va dire, joyeux ou, je sais pas moi, triste, ben, tu agis en fonction de cette chanson-là. Mm. Tu agis vraiment en fonction de cette chanson-là et du coup, tu te retrouves à faire des choses parce que la musique t'a dicté à les faire. Mm. Tu vois?
Donc, vraiment, elle ramène quelque chose au point de vue de tes sentiments et tes ressentis et ton environnement. Mhm. Oui. D'ailleurs, dis-moi, Laura, toi, comment est-ce que tu as arrêté alors la musique mondaine? Alors moi, j'ai arrêté, honnêtement, j'ai arrêté tout seul. Enfin, ça s'est fait tout seul. Hmm. Pour vous mettre un peu dans le contexte, tout simplement, c'était pendant la période où j'étais très 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 triste, donc pendant ma rupture amoureuse, etc. En fait, j'ai arrêté la musique comme ça parce qu'en fait, j'étais tellement triste que je m'étais dit, ok, si maintenant je commence à me mettre dans des moods où j'écoute des musiques de rupture amoureuse, des trucs comme ça, mais en réalité, ça va qu'empirer ma situation. Et j'étais tellement à un stade de ma vie où tout ce que je voulais, en fait, c'était survivre. Et du coup, ben, pour survivre, je devais m'accrocher à Dieu, que je me suis dit, ok, je vais écouter de la louange, je vais écouter de l'adoration, ça va me faire du bien. Et en fait, ça a shifté comme ça. Du jour au lendemain, j'ai arrêté ça, en fait. Ça s'est fait Hmm. comme ça. Mais c'est pas parce que j'ai arrêté, enfin, que j'écoute plus de la musique mondaine que ça veut pas dire que euh, je connais pas les dernières chansons qui sont sorties il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, la musique mondaine, enfin, la musique en général, en fait, c'est quelque chose en fait, qui t'entoure, en fait, avec lequel tu vis. Tu as les réseaux sociaux, il y a de la musique. Tu es sur Instagram, il y a de la musique. Tu es sur TikTok, il y a de la musique. Donc, malgré le fait que j'ai arrêté d'écouter de la musique mondaine, donc c'est-à-dire dans mon téléphone, vous n'allez jamais trouver de la musique mondaine. Si je veux écouter de la musique, je vais toujours mettre de la musique qui glorifie Dieu. Hmm. Mais malgré ça, je connais quand même les derniers tubes, enfin, je sais pas si on appelle les derniers Oui, le sons, dernier tube. tout simplement parce Hit. que, ouais, tout simplement parce que ça m'entoure en fait. Donc Hmm. parfois, ben, je vais être quelque part, je vais entendre la chanson, ben, je vais même la chanter, alors que en Hmm. réalité, je suis plus en mode, mais Laura, non, enfin, je veux dire, c'est pas les valeurs enfin les valeurs, c'est pas forcément ce que tu veux faire et tout, mais Hmm. tellement ça parle à l'âme, tellement ça, c'est quelque chose qui est très très puissant au final, ben, je me retrouve quand même à chanter quelque chose que je veux pas chanter à la base. Ouais. Donc voilà. Donc oui, c'est tout à fait ça. Moi en fait, comment est-ce que je suis arrivé à arrêter la musique mondaine? C'était tout au début de ma foi en fait. Moi, au début de ma foi, j'écoutais encore beaucoup de l'afro. J'aimais beaucoup écouter Burna Boy, Wizkid. J'aimais beaucoup écouter toutes sortes de musiques, mais j'étais vraiment focus sur l'afro, tu vois. Et un jour, j'ai lisé en fait un post que Rema il avait mis. Rema, il avait mis un post en fait qui disait que la musique que j'ai fait, c'est pour votre âme. Et la musique, elle nourrit Hmm. mon âme. OK? Et en fait, c'était à ce moment-là que j'ai reçu la révélation complète de qu'est-ce que ça voulait dire. En fait, la Bible déclare dans le livre des gens que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ouais. Et ce jour-là, je me rappelle dans la voiture, je m'étais dit, c'est réel. C'est quoi en fait finalement la foi? La foi, c'est comme en matière. C'est quelque chose ou des principes sur lesquels tu veux vivre ou alors des choses qui bâtissent un peu, on va dire, ta vie. Exactement, parce que la foi t'aide à grandir, la foi t'aide à guérir, la foi t'aide à marcher. C'est d'ailleurs par la foi qu'on espère qu'un jour on va aller au paradis. C'est Hmm. d'ailleurs par la foi qu'on est sauvé. Donc finalement, la musique mondaine ramène des choses qui sont aussi, on va dire, une foi. C'est aussi des choses qui s'est construit en vous, des choses qui vous dirigent. Ça vous donne des valeurs sur lesquelles vous allez marcher. Ça vous donne des façons de penser. Donc c'est toute une histoire en fait que tu te rends pas compte directement parce que ça parle pas seulement à tes oreilles, mais ça parle directement à ton âme et directement à ton esprit. Et donc ces jours-là, j'avais décidé de complètement arrêter la musique mondaine. Et c'était pas difficile, c'était tout simplement parce que Dieu m'avait révélé ce que ça faisait vraiment à mon âme et à mon esprit. Hmm. Donc T'as eu la conviction, quoi. voilà, j'ai eu cette forte conviction que voilà, je devais comment dire, De arrêter et me te détacher détacher de de ça. ça. Et depuis ce jour-là, ma vie, elle a complètement changé et j'ai commencé à me nourrir avec des musiques chrétiennes. Parfois, tu peux te retrouver dans des situations difficiles et puis tu te rappelles d'une musique ou une chanson chrétienne et que ça te redonne la force, ça te redonne l'envie de Hmm. marcher. Mais imagine maintenant le cas contraire. Tu es triste et maintenant tu te rappelles d'une chanson mondaine et puis bam, la chanson parlait de se suicider et la première réflexe que tu as, c'est d'aller te jeter. Donc la musique, elle a un impact puissant sur ton âme et sur tout. D'ailleurs, Laura, parle-nous un peu de... Est-ce que toi, tu penses que la musique mondaine, quand par exemple ça parle de l'amour ou ça parle de choses plutôt joyeuses, pas forcément le rap ou gangster, est-ce que ça aussi, on doit arrêter du coup? C'est vrai que quand on parle de musique mondaine, je pense que souvent on pense vraiment aux trucs mauvais, donc vraiment les musiques avec des paroles super grossières,
vraiment tout ce qui est super, super mauvais. Mais en vrai de vrai, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc même une Mm. musique qui a été faite par un artiste, qui a été faite, pardon, par un artiste euh, qui tout simplement, qui n'est pas chrétien, mais qui chante, je sais pas moi, pour son amoureuse. L'amour, Enfin ouais. bref, ouais, une chanson d'amour. Même ça, c'est quelque chose qui glorifie pas Dieu. Donc automatiquement, en réalité, c'est pas quelque chose de bon. Donc, Mm. enfin, par rapport à ma propre expérience, honnêtement, moi, j'ai arrêté la musique mondaine. Mais il faut savoir que quand j'écoutais de la musique mondaine, j'écoutais pas des trucs forcément mauvais. En tout cas, dans ma perception des choses, ce n'était rien de mauvais. C'était vraiment des chansons bah, d'amour. Enfin, rien de mauvais, quoi. Rien de méchant, tout simplement. Mm. Mais malgré ça, malgré le fait que j'écoutais rien de mauvais, j'ai quand même eu la forte conviction que je devais arrêter. Et Mm. je pense, c'est là qu'on voit aussi qu'à quel point, ben, c'est pas une question c'est pas parce que tu penses faire quelque chose qui est bien que ça veut dire que c'est forcément bien ou bon, surtout, tu vois. Ça peut Mm. paraître bien, mais c'est pas bon pour toi. Donc, et c'est la Exactement. même chose avec la musique, en fait. Ouais. Ouais, et pour moi, c'est très subtil, tu vois. Et même la musique qui parle de l'amour, mais c'est quelle perception de l'amour il vous enseigne, en fait. Mm. Quand tu as des musiques qui disent moi, je ne peux pas vivre sans toi, c'est donner quelqu'un beaucoup de responsabilités. Mm. C'est, je ne peux pas dire à Laura, tu es mon oxygène, parce que c'est lui donner beaucoup de responsabilités, alors que ça, c'est des responsabilités que je dois donner à Dieu. C'est Mm. Dieu qui détient ta vie. Alors, ça, c'est des musiques qui vous enseignent des choses, ça que vous vous rendiez compte. Dans la musique mondaine, souvent, on voit aujourd'hui, on a des femmes qui se prennent pour de bad bitches, alors que c'est quelque chose qui est moralement déjà pas bien. Mais maintenant, on élève des jeunes filles qui veulent sortir, qui veulent dicter, je sais pas, qui veulent juste être rebelles. Et tout ça, c'est parce qu'ils ont attendu la musique mondaine. Et ils ont des idoles dans la musique mondaine. Et même parfois, sans que tu te rendes compte, tu vas voir que tu commences à changer ton caractère, ta façon de penser, ta façon de réfléchir. Tu vas voir que tu commences à vraiment à ressembler à ces icônes, en fait, que tu glorifies tant et que tu les prends, en fait, comme des exemples. Donc, en fait, tu bases ta foi par rapport à ce que tu écoutes. Et tu ne sais pas du tout que tu as beaucoup de choses que tu ne tries pas, qui rentrent dans ton âme et qui te donnent des enseignements Mm. et qui renouvellent ton esprit, qui changent ta façon de penser, Mm. qui changent ta façon d'agir et qui changent ta façon de faire. En tout cas, cette vidéo n'a vraiment pas pour but de vous condamner ou de vous juger. Si vous êtes vraiment encore dans le cas où vous écoutez de la musique mondaine et que pour vous c'est quelque chose de bien, franchement, nous, on voulait vraiment vous apporter ben, notre avis et surtout la conviction qu'on a eue en fait de Dieu. Et Hmm. c'est pour ça que pour nous, c'est important de traiter ce sujet parce que c'est vrai qu'on remarque que c'est vraiment un sujet où il y a vraiment deux teams. Il y a vraiment les Hmm. chrétiens qui sont pour et puis il y a les chrétiens qui sont contre. Hmm. Et bah, nous, voilà, franchement, on fait partie des chrétiens qui sont contre. Hmm. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas pour autant que bah, moi, par exemple, je vais pas un jour me retrouver à chanter de la musique mondaine ou que voilà, ce serait vous mentir. Et je préfère être honnête avec vous. Mais malgré ça, vraiment, tout ce que je veux vraiment faire, c'est vraiment garder le plus possible mon focus sur Dieu. Et quand ça concerne la musique, ben, pour moi, c'est important de vraiment juste écouter les chansons chrétiennes. Et en vrai, la musique chrétienne, c'est pas que des adorations super deep, super non. Il y a plein de types, il y a plein de styles de musique chrétienne. Hein. Parfois, on ne sait pas, mais il y a de tout, hein, même dans le monde chrétien. Hein. Il y a du rap, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Et encore une fois, comme Laurel a dit, on n'est pas là pour vous condamner, mais c'est vraiment, on aimerait vous éclaircir certaines choses. Et vraiment, pendant que vous écoutez nos vidéos, laissez aussi le Saint-Esprit agir en vous et qu'il puisse aussi vous toucher et qu'il puisse aussi vous parler. La musique mondaine, c'est fortement déconseillé. En tout cas, nous, on va fortement vous déconseiller, tout simplement parce que ça a beaucoup des effets néfastes sur votre vie spirituelle ou même sur votre Mm. vie tout court, parce que vous nourrissez malheureusement votre esprit avec des choses comme ça et, et vous nourrissez aussi votre âme avec des choses comme ça et ensuite vous vous retrouvez à faire des choses que vous n'êtes pas censé faire. Mais aussi,
on comprend parce qu'on vit dans un monde où la musique est partout. Par exemple, moi, dans mon travail, j'écoute de la musique H24 et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parfois même, vous allez remarquer qu'il y a des chansons qui restent dans vos têtes et vous n'arrivez pas à les enlever. Donc, la musique est vraiment partout autour de nous et est là pour un but. Donc, à vous vraiment de discerner qu'est-ce que vous voulez écouter, qu'est-ce que vous ne voulez plus écouter, et ensuite pesez les pour et les contre et remettez ça dans la main de Dieu. Aussi, je pense qu'il y a un truc qu'en tant que chrétien, on a normalement envie de faire, Hmm. c'est se rapprocher de Dieu de jour en jour. Donc vraiment apprendre à le connaître plus. Et je pense vraiment que la musique, justement, c'est quelque chose qui peut être un frein. En fait, au plus tu as envie de connaître Dieu, au plus tu as envie de lire sa parole, au plus tu as envie de te rapprocher de lui. Et comment tu te rapproches de lui? Ben, en priant, en l'adorant, en écoutant de la musique qui parle de lui, qui est faite pour lui. Et Hmm. donc, je pense vraiment que c'est pour ça aussi que la musique, c'est quelque chose qui peut aussi nous éloigner de Dieu, en fait. Comme ça peut nous rapprocher quand c'est quelque chose qui le glorifie, ben si ça le glorifie pas, automatiquement, enfin, ça nous éloigne de lui, en fait. Il y a une partie de notre vie qui, à ce niveau-là, est peut-être pas totalement en accord avec lui. Et c'est pour ça aussi, je pense que moi, j'ai arrêté la musique mondaine, enfin, que ça s'est fait Hmm. tout seul, mais que j'ai aussi arrêté. C'est parce que vraiment, j'avais envie d'être hyper proche de lui et que je savais que la musique, en tout cas pour ma part, était vraiment un facteur qui n'allait pas me rapprocher de lui forcément, quoi. Yes, je suis tout à fait d'accord avec elle. Euh, Est-ce que tu veux te rapprocher de Dieu ou t'éloigner? Parce que c'est vrai que la musique du monde nous éloigne beaucoup des dieux et ça nous met dans des atmosphères en fait qui n'est tout simplement pas l'atmosphère de Dieu Mm. et l'atmosphère de gloire. Et plus tu écoutes la musique chrétienne et plus tu grandis aussi dans ta foi et ça t'aide aussi à te rapprocher de Dieu d'une façon ou l'autre. Donc, je suis vraiment inspiré par ce que tu as dit. Super, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc voilà les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette Ouais, vidéo. franchement, on espère que ça vous a édifié, on espère que ça Mhm. a parlé à vos cœurs. Franchement, voilà, le but c'est vraiment que ça parle à vos cœurs. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous Mhm. dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous n'êtes pas du même avis que nous. En tout cas, voilà, le but c'est vraiment de pouvoir vous édifier, de vous dire ben, notre propre conviction par rapport à ça. Bien Et sûr. donc voilà, en tout Et, cas, ouais, et si vous avez des questions à nous poser, mettez-les aussi dans la commentaire. Si vous voulez qu'on développe plus certains points, mettez-les aussi ouais. dans la commentaire. On pourra peut-être faire des parties 2 pour ce genre de vidéos. En tout cas, partagez-le au max avec tout votre entourage, des personnes qui n'ont pas d'avis sur ça ou qui cherchent des avis sur ça ou tout simplement des personnes qui ça pourrait intéresser. Ouais, likez, commentez, abonnez-vous, Activez la activez la cloche, cloche. c'est Franchement, en tout important. cas, merci pour le soutien. Et franchement, voilà, on fait plein de bisous. Bye! Bye.